C'était en 1915, le génocide arménien 1915. Mon père, en fait, il est pratiquement mort à 4 ans. Ils l'ont laissé pour mort. Ils lui ont donné un grand coup de couteau. Et puis, c'est quelqu'un qui l'a ramassé parce que le couteau avait glissé sur les côtes. Donc, c'était pas, il avait été que blessé. Il s'est réveillé, je suppose, parce que lui, il avait 4 ans. On l'a mis dans les orphelinats à Constantinople, à Istanbul maintenant. Et il a été recueilli par un Américain. Donc, il est parti de la mer Noire, Istanbul, la Méditerranée, traverser la Méditerranée pour atterrir dans la campagne française à Blois. Il est arrivé en 1920 dans la région parisienne. À l'époque, la Boissière, c'était un peu un espèce de no man's land, du fait que c'est ni à Rosny, ni à Noisy, ni à Romainville, c'est toujours au, au bord de toutes ces villes. Et donc les terrains étaient pas chers, etc. Il a commencé par louer un pavillon dans lequel il a fait de la photo. Ensuite, il a racheté une boutique qui se trouvait dans le fond de la cour. Finalement, ma mère l'a poussé à acheter un terrain boulevard Aristide-Briand. Et petit à petit, il a construit la maison avec le studio en dessous. C'est-à-dire, à l'étage, c'était l'habitation. Et le rez-de-chaussée, ben, c'était un studio de photo. Il n'y avait plus qu'à descendre d'un étage pour être photographe. Dans ce studio, j'ai amené Sylvie Vartan, j'ai amené France Gall, j'ai amené Chantal Goya, j'ai amené Eddie Mitchell. Mais parce qu'ils étaient tous du coin, en fait. Ils étaient de La Nation, Nogent, Eddie Mitchell, c'était Noisy. Ils sont sortis de là. C'était le début de ces choses-là. Et donc, je suis allé, je leur téléphonais, je les contactais et je les photographiais. Eux, ils savaient pas trop se faire photographier, c'était tout nouveau, etc. Ils savaient pas poser. Moi, je savais pas les faire poser, mais petit à petit, j'ai appris, comme j'avais le même âge qu'eux, je me suis intéressé tout de suite à ça. Et ils sont devenus tellement célèbres que finalement, je me retrouve, moi, avec ces photos, à faire des voyages impensables. La photo, c'est quelque chose, c'est un instant d'éternité, un 125e d'éternité, et ça ne bouge plus. Ça, c'est arrêté, et ça peut se transmettre. Vous prenez cet instant, vous le montrez à quelqu'un d'autre, ça reste dans la famille, et c'est là. J'ai suivi la voie tracée par le paternel.